Hey, comment ça va vous? Moi je vais bien, ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés, je suis content. Comment vous remercier? Peut-être en faisant plus de vidéos, je sais pas. Enfin, de toute façon, je fais une vidéo tous les mois, j'en ai marre et je voudrais en faire plus. Et faut pas croire que je fais rien. Bah non, j'ai un métier à côté quand même, tu vois, donc je suis excusé. Et donc pour fêter les 1000 abonnés, je vous ai dit dans la vidéo précédente de me poser des questions. Voilà, on va faire une petite FAQ, un foire aux questions, pour ceux qui le savent pas, mais bon, depuis le temps que YouTube existe, je pense que vous le savez. Bah c'est parti, on va pas attendre plus longtemps, voilà, ça sert à rien de faire une intro de 1000 heures alors que c'est juste des questions. Donc première question qui nous vient de frère Fano, trop lourd. Bah déjà merci frère, je te fais un gros bisou parce que je sais qui tu es. Et franchement si vous aimez le rap, allez voir sa chaîne, il met en avant des petits rappeurs et c'est plutôt cool. C'est dans la description, voilà ça me fait plaisir mon ref. Pourquoi tu n'as pas montré ta tête tout de suite alors que t'es beau mon beau? Bah tout simplement je pense manque de confiance en moi. Enfin je veux dire c'est compliqué on va dire tu vois de démarrer et de montrer sa tête directement. Je me voyais pas faire ça direct et du coup j'ai fait des vidéos sans montrer ma tête et je me suis dit que ça marchait bien, que les gens aimaient, donc pourquoi pas apporter une petite nouveauté en montrant ma tête et je regrette pas du tout, parce que c'est bien plus cool. Je préfère, c'est plus sympa. Puis même c'est complètement différent, quand je faisais en voix off, il y a certaines blagues que je pouvais pas faire, enfin il y a pas d'expression, il y a pas de... Enfin je pouvais pas faire grand chose quoi. Pour transmettre de l'humour c'était plus compliqué sur une voix off que là visuellement quoi. Moi je dis pas que je suis drôle, hein, mais un petit peu quand même, non? Mais sache que tu es plus beau que moi. Voilà, faut que je te le dise. Prochaine question. Question qui nous vient de Baptiste. Comment tu es devenu le monteur de Guizy? Parce que oui, je suis le monteur de Guizy. Bah du coup, en fait, j'ai vu une vidéo de Guizy qui est les gymnastes de l'extrême. Et c'est là où j'ai découvert Guizy. Il avait genre 150 000 abonnés, tu vois. Et je lui dis, putain, mais il est drôle. Enfin, je veux dire, pourquoi on le connaît pas? Enfin, il mérite plus, ce petit là. Et du coup, je l'ai contacté. Et puis après, et ensuite, il m'a envoyé une vidéo de test. Et il a bien kiffé. Il a même grave kiffé. Et du coup, puis voilà, après on a bossé ensemble, enfin c'est moi qui est venu vers lui. Et du coup je te fais un bisou Guizy si tu passes par ici, sache que je t'aime. Voilà, c'est trop kiffant de bosser avec toi. Surtout que là, on a un projet à venir, mon pote. Ça va être cool, mon frère. Prochaine question. Cette question nous vient de Charlie Mercier. I love it, va bene à l'italienne. 1000 abonnés, bro, tu t'en rends compte? Bah ouais, je m'en rends compte, ouais, c'est trop bien. Franchement, ça me fait kiffer grave de savoir que 1000 gens ont appuyé sur ce petit bouton parce que mon contenu leur plaise. Moi, au départ, vraiment, je faisais pas du tout pour ça. Enfin, comme 99% des youtubeurs vont dire ça, mais moi, vraiment, je faisais vraiment ça pour le kiff, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de youtube... Enfin, voilà, je vais partir trop loin dans ce sujet, mais je veux dire que YouTube maintenant, les gens commencent YouTube en sachant qu'il y a de l'argent derrière en fait. Et moi, mais je m'en foutais complètement. Parce que tu vois bien, au bout d'un an, bon, mais c'est beaucoup, hein, mais j'ai 1000 abonnés. Il y a combien de personnes qui seraient découragées par rapport à ce chiffre en fait? Tu vois, au bout d'un an, 1000 abonnés, moi je trouve ça trop bien. Parce que je faisais pas ça du tout pour le chiffre justement, mais pour vous transmettre des informations, tout ça. Je commence à avoir une petite communauté bien sympathique là, c'est trop bien. Donc ouais, je m'en rends compte et je kiffe. Franchement, je kiffe de ouf. Et d'ailleurs, je te fais aussi un gros bisou, Charlie. Je te fais un bisou à l'italienne. Prochaine question qui nous vient de Elzalen. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je l'ai dit comme ça. Oh, j'ai trop aimé cette vidéo. Merci pour toutes ces chouettes anecdotes. Et voici quelques questions pour ta FAQ. Il y en a combien en vrai? 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, putain, merci beaucoup. Donc, première question. Comment as-tu eu l'idée d'ouvrir ta chaîne YouTube et de faire ce concept? Je savais que ça faisait un petit moment que je voulais créer une chaîne parlant de cinéma. Je savais pas quel concept faire. Et du coup, j'aimais bien regarder des making-of de films, des gros films. Je me suis dit, ouais, il y a moyen de faire un truc là-dessus, de parler de tout ce qu'il y a derrière le film. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré de la chaîne Tabs. Si vous connaissez pas la chaîne Tabs, je vous la mets aussi dans la description. Elle est trop bien cette chaîne. Mais du coup, ouais, je me suis pas mal inspiré de cette chaîne. Et franchement, c'est pas une honte de dire que je me suis inspiré. Tout artiste... Je suis pas un artiste, hein, mais je veux dire, tout créateur s'inspire et moi je me suis inspiré à base de cette chaîne. Et voilà, je cache pas, ça sert à rien de se cacher de notre inspiration parce que tout le monde s'inspire de quelque chose, tu vois, il y a personne qui crée, tu vois, enfin, peut-être, mais c'est chaud, enfin, je veux dire, enfin bref. Donc, voilà, je m'égare un peu de ta question, mais en tout cas, j'espère que t'as compris comment j'ai trouvé ce concept. Moi-même, là, j'ai pas compris ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Deuxième question, est-ce que t'as d'autres tâches que monter les vidéos de Guizy, comme être cadreur par exemple? Alors ouais, oui, je suis monteur aussi de P1, du youtubeur P1. D'ailleurs, gros bisous à toi, P1, je kiffe bosser avec toi, voilà, faut que je te le dise. Et du coup, je cadre aussi Guizy occasionnellement quand il a besoin de moi. Et du coup, voilà. Question suivante de Elsa, toujours. Ah, ok, si oui, quelle vidéo as-tu l'occasion de cadrer? Du coup, j'ai cadré la vidéo devenir star de TikTok. De toute façon, je vous mets la vidéo ici. Je sais plus vraiment le titre. Mais du coup, ouais, j'ai cadré Guizy sur cette vidéo à la Redbox et c'était une journée trop bien. Vraiment à refaire si l'occasion s'y prête.
Voilà. Encore une question suivante de Elsa. Quel est ton top 5 films et ton top 5 de séries? Ouah, j'étais pas prêt pour ça là. Wow, top 5 films. Bah, je vais d'abord répondre à la top 5 séries parce que je suis moins série. Je regarde même pas du tout de séries. Ça doit se compter même sur les doigts de la main les séries que j'ai regardées. Donc, top 5 séries, bah, pour le peu que j'ai regardé, je dirais en 5ème, je dirais Prison Break, tu vois. Même si c'était la première série que j'ai regardée. Donc, tout ce qui est lié à la prison, je kiffe de ouf. 4ème, on va dire, je dirais Casa de Papel, tu vois. Mais vraiment parce que j'ai regardé pas beaucoup de séries. En 3ème position, je pense que je mettrais Breaking Bad. Breaking Bad, ouais, j'ai regardé ça, donc c'était trop bien. Elle est pas du tout surcotée cette série, tout le monde en parle, mais elle est exceptionnelle cette série, vraiment, elle est folle. En top 2, je te dirais... Ah ouais, Peaky Blinders, mais bien sûr. Ou en top 1, Peaky Blinders, je sais pas. En fait, j'hésite entre Stranger Things et Peaky Blinders. Oui, Stranger Things, tu vas te dire, ouais, Stranger Things. Ouais, j'ai grave kiffé Stranger Things, j'ai adoré l'ambiance de Stranger Things, j'ai kiffé, j'ai tout kiffé en fait. Et tu sais quoi, vas-y, je mets Peaky Blinders en 2ème position et Stranger Things en premier. Parce que, même si j'ai envie de te dire que Peaky Blinders est au-dessus de Stranger Things, mais Stranger Things j'ai grave kiffé parce que je l'ai regardé dans des conditions de fou en fait. Et en plus, c'est la première série que je regardais en VO. Depuis cette série-là, je regarde tout en VO. C'est plus sentimental, tu vois, Stranger Things. Et en fait, si tu veux, j'étais dans mon appartement à Nantes, j'avais acheté un vidéoprojecteur, le truc qui faisait tout le mur. Enfin, j'avais un écran de 3 mètres de long avec 2 mètres d'auteur environ. J'avais des enceintes derrière, enfin bref, le top pour regarder pour regarder du cinéma tout simplement. Et ça joue énormément d'être dans de bonnes conditions pour regarder un film. Donc c'est pour ça que je te mets Stranger Things en premier. Oh, j'ai fait que la moitié, il me reste encore les films là. Oh. Et du coup, top 5 films, c'est chaud. Ah, c'est chaud là. 5ème, oh là là. Après, c'est trop dur parce que ça se trouve, je vais te dire des films, mais je vais pas repenser à un autre film. Je pense que je vais mettre en 5ème position. Je vais mettre le film Requiem for a Dream. Il m'a bluffé ce film. Ce film est incroyable. Il m'a marqué. Et dès que je repense à ce film, il me fout des frissons. Dans le bien comme dans le mal en fait. Il transmet des émotions, je trouve, assez particulières ce film. Surtout la fin, hein, elle est incroyable avec la maman du personnage principal là. Oh, j'adore cette séquence là, la fin là. Oh, elle est fou. Bref, j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu ce film. Allez le voir, c'est une obligation d'aller voir ce film. En 4ème position, je pense que je vais mettre... Ah putain, c'est chaud en vrai, c'est chaud. Il y a tellement de films là, c'est dur. Ah, j'ai jamais fait de top de ma vie là. Tu me demandes de faire quelque chose, c'est incroyable. J'ai envie de mettre des films que j'ai vus récemment, que j'ai trop kiffé, mais en fait, il y a tellement de films. Il y a tellement de films en fait, tout simplement. Je sais pas du tout. Si, en 4ème position, je viens de repenser à un film, Les Évadés. Qu'est-ce que j'ai aimé le film. Dans ce film, c'est pareil, tu peux avoir 1000 émotions dans ce film, il est incroyable. Parce que ça parle de prison aussi, moi je te l'ai dit tout à l'heure, j'aime trop les films de prison. De toute façon, moi mes films que je kiffe de ouf, c'est les films de prison, les films de survie que je kiffe de ouf. Et les films d'espace, mon pote, les films d'espace, c'est un truc de fou. J'adore l'espace. En 3ème position, enfin après je te dis des positions, mais c'est compliqué, je te fais ça vraiment à l'arrache et du coup c'est trop dur. Mais j'ai envie de te dire, Mr. Nobody, j'ai grave kiffé aussi. Un autre film avec Jared Leto, je kiffe cet acteur, malgré qu'il ait fait le Joker un peu pété dans Suicide Squad, mais cet acteur il est monstrueux. Vous voyez ce film. Et du coup, je sais mon top 2, je sais mon top 1. En top 2, je te mets Whiplash directement. C'est le film de musique pour moi. Franchement, ce film il m'a fait aimer le jazz et il m'a marqué. Whiplash directement en 2ème position. Et en première place, il a été récemment dans mon top 1 là, c'est un truc de fou. C'est Interstellar parce que je l'ai vu il y a 2 semaines. En fait, j'avais déjà vu à sa sortie. J'avais rien compris. Mais vraiment, le 2ème visionnage, il est monstrueux. Il est très complexe comme film. Et du coup, justement, le 2ème visionnage, tu sais à peu près ce qui va se passer. Et du coup, tu fais plus attention. Et du coup, j'ai énormément kiffé. Un truc de fou. Puis Christopher Nolan, Hans Zimmer, qu'est-ce que tu veux de plus Enfin bref, voilà mon top 5 de séries et mon top 5 de films. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas vraiment un top parce que je l'ai fait vraiment à l'arrache. Donc, prochaine question. Et donc, 5ème et dernière question de Elsa. Envisages-tu de travailler dans le cinéma plus tard? Ouais, totalement. Je kifferais de ouf travailler dans le cinéma. Pas maintenant, parce que je suis très bien à travailler sur YouTube avec Gizzy et P1. Voilà, au bout d'un moment, c'est sûr que ça va me saouler. Enfin, peut-être pas me saouler, mais j'ai envie de voir autre chose. Dans la fiction, en tant que, je sais pas, monteur, mais j'ai peut-être autre chose, tu vois. Parce que monteur, j'adore ce métier. Il est trop bien ce métier. Je fais ça, donc forcément, j'aime ça. Mais être peut-être sur le tournage, parce que je kiffe être sur le tournage. J'avais fait des courts-métrages, justement, avec dans l'école où j'étais. Et du coup, les tournages, j'ai trop aimé l'ambiance d'équipe. Le truc, c'est, ouais, de faire
faire un projet ensemble, ça j'aime trop. Mais oui, j'envisage clairement de travailler dans le cinéma plus tard. Prochaine question. Question de Pierre qui nous dit: quand est-ce que tu viens boire un coup à la maison? Bah écoute, tu donnes ton adresse et je viens direct. Voilà, je viens. Si tu m'offres un truc, forcément je viens. Bisous à toi Pierre. Prochaine question. Question de Margot CST. Vidéo intéressante, dis-moi. Merci. Comment tu trouves ton inspiration pour tes vidéos? Et qu'as-tu fait comme études? Alors comment je trouve mon inspiration? Bah la plupart de mon inspiration c'est souvent des questions que je me pose en fait. Enfin malgré les anecdotes de films que j'ai expliqué avant. La vidéo que j'ai faite justement où je me posais des questions au cinéma, c'est des questions que je me posais et du coup je me suis dit bah ça serait pas mal d'en faire une vidéo, tu vois. Et tu vois, je m'inspire aussi de d'autres youtubeurs. Je t'ai parlé de TFTC, mais il y a aussi Sofiane, il y a aussi The Panda que je regarde aussi. Non mais la plupart c'est des interrogations que je me pose et du coup j'essaye de me les résoudre en vidéo en fait. Et qu'as-tu fait comme études? Alors j'ai fait un bac pro études d'économie de la construction. Ça n'a rien à voir avec le cinéma. J'ai fait ça parce que je connaissais pas encore les métiers du cinéma. Et du coup, c'est à ma dernière année de bac que j'ai découvert justement tous ces métiers, dont le métier de monteur. Et du coup, je suis allé à Nantes, à MJM Graphic Design. Et c'était montage vidéo et effets spéciaux. Et j'ai eu mon diplôme et après, voilà, je suis là maintenant. Question suivante. Question qui nous vient de Les Mecs Démodés. Quelles sont tes passions hormis le cinéma et les vidéos? Ouais, j'avais une passion avant, c'était le dessin. Je dessinais beaucoup, mais j'ai arrêté. En fait, j'avais toujours des périodes de je dessinais beaucoup, je dessinais plus, je dessinais beaucoup. Et là, c'est une grande période de je dessine plus en fait. Et je pense que je vais jamais reprendre un crayon pour dessiner. Enfin, je sais pas, je pense pas. Ah si, j'ai une autre passion aussi. Je collectionne des steelbooks et des Blu-ray. Mais je sais pas si tu comptes ça comme une passion. De toute façon, je pense que dès que tu passes du temps à faire quelque chose, c'est que ça devient une passion. Et moi, je passe beaucoup de temps à faire des recherches sur des steelbooks et tout. Du coup, ouais, c'est une passion pour moi. Et je trouve ça trop stylé. Vraiment, les steelbooks, c'est. Franchement, t'as des pépites. Et donc, prochaine question. Question de Thibaubie HD. Je te fais un bisou, toi. Je viens de parcourir les questions dans les commentaires. Ça manque de questions sensées avec une réflexion profonde. Des questions pour en savoir plus sur ta personne et ta manière d'aborder le monde en général. Oula, ouais, ok. Quelle taille de pied fais-tu? Je dirais entre 20 et 25 kilos. Quand c'est plus, c'est chiant. Quelle est ton odeur préférée? Alors, il n'y en a pas beaucoup qui aiment, mais moi, j'adore écouter de la musique. Vraiment, la musique. Je vous le conseille. Si tu étais un bruit, lequel serais-tu? J'aimerais trop être le bruit d'une goutte d'eau. Quel serait le nom de ton chat ou chien si tu vivais dans un T3 ou T2? Alors, dans un T2, je pense qu'il s'appellerait Patrick. Et dans un T3, il s'appellerait Philippe, par contre. Parce que je trouve que ça sonne mieux. Quel est ton médicament préféré? Bah, la couleur rouge. Hein, parce que, après, le bleu, c'est bien aussi, tu vois. Donc, je sais pas, j'hésite. Et enfin, quel est ton troisième pays préféré? Ah, sans hésiter, le Brunei du Salam. Après, c'est un classique, hein. Enfin, tout le monde connaît, quoi. Vraiment, merci, Thibaubie, pour ces questions. Je pense que maintenant, vous me connaissez par cœur, là. Je te remercie. Voilà, c'était la dernière question. Je vous remercie tous d'avoir posé ces questions, ce fut un plaisir d'y répondre. Je vous remercie encore pour les 1000 abonnés, c'est trop cool. Voilà, maintenant let's go tous les 10 000, hein, j'ai envie de te dire. Tu peux lâcher un petit pouce bleu pour me faire plaisir et tu peux t'abonner aussi. Comme ça tu sauras la suite de mes vidéos et moi je te dis bon film et à bientôt.